attendant, tiens, on va parler de la révolte des petits clubs. Est-ce que vous avez entendu parler de l'UEC? On en parle maintenant. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Alors, c'est cette nouvelle association des petits clubs européens qui sonne la révolte pour défendre les intérêts des petits clubs. Vous êtes bien badins tous les deux ce soir. Vous ricanez, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est lui qui est ultra calé sur le sujet. Non, mais si, vous en avez forcément entendu parler. 150 clubs issus de 25 pays qui se sont retrouvés à Bruxelles lundi dans un hôtel tout près du Parlement européen. L'UEC, c'est son nom, va devoir donc cohabiter avec l'ECA, c'est l'European Club Association, présidée par Nasser El Khelaifi, je le précise. Et il y avait des invités prestigieux, des clubs, j'en parlerai dans quelques instants. En attendant, même le président de la Liga, Rafi Ertebas, y était. L'objectif de cette instance, c'est donner une voix finalement à tous ces petits clubs qu'on invite uniquement pour dire oui quand on a besoin d'eux, mais qui globalement n'existent pas dans la galaxie des autres clubs et qui n'ont pas les critères d'admission pour pouvoir faire partie de l'ECA, de l'European Club Association. Alors, il y a des clubs comme la Royal Union Saint-Gilloise, dont on a parlé, qui a été éliminé en quart de finale de l'Europa League. Il y a Aston Villa, Crystal Palace, Séville, le Borussia, Valence. Mais c'est les Sandans. En gros. Comment ? C'est les Sandans. Ouais, c'est les Sandans. Mais le problème, c'est vous êtes dur. Mais non, mais pour schématiser, je finis mon propos, pardon, en disant. Il y a le G14 et il y a les Sandans. Voilà, la France n'a pas souhaité participer. Bizarre, aucun des clubs français. Pourquoi ? Parce qu'il y a Nasser El Khelaifi. Voilà, exactement, qui préside l'autre association qui l'autre instance qui a sa voix auprès de l'UEFA. Donc voilà, est-ce que cette rébellion, selon vous, a des chances de faire bouger un peu les lignes? Est-ce que c'est quoi? Déjà, juridiquement, c'est difficile parce qu'en 2008, l'UEFA et la FIFA, ils ont signé avec l'ECA un Memorandum of Understanding où les instances du football ne reconnaissent que le syndicat officiel qui est l'ECA. Donc à partir de là, et en plus, mais le syndicat qui se crée là, le syndicat des petits, des petits clubs, tout est relatif. Union of European Club. Petit club, parce que West Ham il paye des joueurs aussi. Enfin petit club. Les clubs les moins riches. Voilà. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Vous dites que par rapport à. Non, mais je les vois pas. C'est très nébuleux. Voilà ce que je voulais dire. Exactement comme mon propos. C'est très nébuleux. Non, l'UEFA ne reconnaît que l'ECA, c'est ce que vous disiez. Ça c'est ce que je disais, mais là leur projet pour l'instant est très nébuleux. Il y a eu une réunion, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de... Oui, c'est les révoltés du Bounty, mais... un peu quoi pour l'instant, donc bon... c'est comme d'habitude, ils font comme ils veulent quoi. Oui, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait. Mais non, ils font pas comme ils veulent. Quelque part. Ils se sont réunis pour ils subissent les décisions du G14 qu'est le CA, qui est cet organisme présidé par Nasser El Khelaifi. Pourquoi ? S'il y a tous les pays qui sont allés, sauf il n'y a pas un représentant du club français qui est allé à cette fameuse réunion. Ça ne choque personne. Moi, ça me choque parce que personnellement, on l'a vu en Coupe... En même temps, non. On l'a vu en Coupe d'Europe. Quelque part, c'est légitime. Vu qu'on n'y fait rien, autant ne pas aller aux réunions. Mais quelque... c'est terrible. C'est-à-dire que la France n'a même pas de sang dents. C'est-à-dire qu'elle est rien. Non, c'est du je m'en foutisme. Mais non, en fait, la France a Nasser El Khelaifi et elle se range derrière Nasser El Khelaifi. Aucun club, c'est-à-dire que c'est le doigt sur la couture, on bouge pas, on veut surtout pas faire partie d'un syndicat dissident. Monaco aurait pu y aller, Lens aurait pu y aller, l'OM aurait pu y aller. Je sais pas. Même Nantes ou des clubs qui ont joué, même Nice qui a joué la Ligue Europa Conférence. Et des clubs croates et de 40 pays y vont. Pourquoi il n'y a pas un seul club français qui se déplace à cette réunion ? Tout simplement parce que Nasser El Khelaifi a la main mise sur les décisions du foot français et on s'aligne sur ce que fait le PSG et c'est normal parce que c'est la locomotive. Mais pourquoi avoir quelque peur part de il n'y a pas de contre-pouvoir en France. Pourquoi avoir peur de Nasser ? C'est pas de la peur, mais parce que Nasser étant, je pense qu'Alexander Seferin, le président de l'UEFA, apprécie Nasser parce que Nasser ne veut pas de cette Super League. Et donc forcément, la France est rangée derrière Nasser, derrière l'opinion Nasser, et n'en bougera pas. Mais parce qu'ils savent aussi que c'est là qu'ils ont le plus à gagner. Mais évidemment, Et surtout, Nasser déteste Javier Tebas, qui n'arrête pas de mettre des missiles à la Ligue 1, au PSG. Donc ça aurait été, je pense, c'est un espèce de Game of Thrones, tu l'as dit tout à l'heure, très nébuleux. Mais moi je le comprends, parce qu'à un moment donné, un G14 ne peut pas décider pour tout le monde. C'est ça. Si vous perdez, parce que les clubs profitent aussi de la base. Les jeunes, ces clubs-là ont des joueurs, des jeunes joueurs qui sont ensuite rachetés, et ça fait vivre l'économie du foot. Mais à un moment donné, si ces clubs-là n'ont plus d'argent pour former
n'ont plus aucune voix. On se fiche complètement de ce qu'ils pensent. Et en plus, les gros font ce qu'ils veulent, les grosses écuries. Ils font une ligue fermée, même si semblerait-il le nouveau projet est un peu moins fermé de la Super League. Mais à quoi ils servent? Quel est leur comment ils vont jouer leur survie? Quel est leur avenir? En fait, c'est toute une économie, et cette économie-là... Donc vous saluez ce projet? Moi, je salue ce projet, parce qu'en plus, Javier Tebas va nous donner du grain à moudre. Il aime les étincelles, il aime les déclarations, il aime le punchline. Et quelque part, je trouve ça noble. Moi, le G14... c'est les altermondialistes qui manifestent à Davos, en fait, quelque part. Je le vois un peu comme ça. Mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu artisanal, j'en conviens. Mais artisanal, oui. Oui, parce que c'est une réunion, comme le disait Paul Toucriel, dans un hôtel, voilà, à Bruxelles, à côté du Parlement européen. Ils étaient quand même très nombreux, mais voilà, la France n'y est pas, et c'est vrai que c'est assez choquant. Luxonor, qu'est-ce que ça vous inspire, cette association d'instances qui se crée en marge de l'UEFA et de l'ECA qui existe déjà pour essayer d'avoir une voix et d'exister quand on est un petit club? Non. Vous en moquez royalement. Hein. Non, absolument pas. Non, sincèrement, je suis d'accord à ce qu'il a dit Javier, tout simplement parce que moi, dès que ça implique les petits clubs qui ont la possibilité, eux aussi, de pouvoir exister, on ne peut que vouloir suivre et avancer avec eux. C'est évident que depuis très longtemps, le pouvoir, on sait qu'il a le pouvoir, mais c'est toujours les mêmes clubs, c'est toujours les grands clubs, oui, mais alors, c'est toujours les mêmes. Oui. Derrière ça, si ça permet aussi aux petits clubs de pouvoir exister, de pouvoir vivre, de pouvoir donner leur parole aussi, ça me va complètement. En fait, ce qui est assez... Ils ont prévu une assemblée générale de cette nouvelle union à la fin de l'année. À la fin de l'année 2023. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand l'ECA s'est créé, le syndicat a milité pour que les joueurs qui étaient en sélection soient rémunérés, et donc indirectement les clubs soient rémunérés par la FIFA ou par l'UEFA quand c'était des compétitions UEFA, pour que qu'il puisse avoir un comblage des rémunérations, etc. Donc il y avait une volonté, avec des gros guillemets, mais de rétribution sociale par rapport à au manque à gagner, etc. déficit. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes clubs qui sont un G14 couvert, en l'occurrence l'ECA, qui vont s'offusquer de la création d'un autre syndicat pour que d'autres petits clubs puissent avoir d'autres rétributions et être aussi avoir une compensation en fait, et être aussi considérés. Donc c'est là où est l'hypocrisie, à mon sens, de voir que les premiers se sont plaints à un moment donné d'être laissés pour compte via les compétitions internationales, et aujourd'hui ils ne reconnaissent pas du tout, ou n'ont pas envie de reconnaître, que les plus petits clubs puissent eux aussi être lésés dans certaines situations, et même très souvent dans le foot maintenant.